Jésus, alléluia. Oh, Saint-Esprit, nous sommes en ta présence encore, Seigneur Dieu, ce matin. Laisse que ton nom, Seigneur Dieu, soit élevé dans ce lieu. Oh, gloire à ton Seigneur, Papa de gloire. Sois glorifié, Seigneur Dieu, ce matin. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur Dieu. Oh, là, là, chante, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Élevons les mains vers le trône. Élevons les mains en sa présence. Gloire au Saint-Esprit. Oh, là, là, chante, ya, là, là, sata. Là, là, sata, ya, kata, là, là, siketa, ya, là, sata. Vous savez, nous sommes, l'homme est sorti de Dieu. L'homme est créé et sorti de Dieu. Et avant que Dieu fasse quoi que ce soit d'extraordinaire, avant que Dieu puisse amener un mouvement de changement, de transformation, de renouveau sur une nation, son peuple doit retourner à ses origines. Tu dois retourner à tes origines, là où tu es sorti. Tu as été conçu et créé en présence de Dieu. Et l'Apocalypse dit, Dieu a créé toutes choses pour son plaisir. Tu as été créé pour élever le nom de l'Éternel, pour être face à lui. Avant que Dieu puisse faire jaillir sa lumière sur une nation, amen, il faut d'abord que son peuple retourne à ses origines. Il faut d'abord que les ossements desséchés se rassemblent en un seul lieu et forment un seul corps. En quelques lieux, amen, alléluia, que beaucoup ont été dispersés en certains moments. Dieu veut faire souffler un vent qui va rassembler les membres dispersés de son corps pour former une maison bâtie éternellement. Alléluia. Et sache que si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu, alléluia, veut que tu fasses partie de cette maison qu'il est en train d'ériger. Oh Rabasata Yarabasata Katarabasata. Oh Rabasakata Yarabashata Yeketarabarasike. Sokoto Yoroborosata Yarabasata. Oh dis Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Fais-nous entendre, Seigneur, ton conseil ce matin. Rebeshataya. Fais-nous entendre ton conseil ce matin. Fais-nous entendre ton conseil ce matin. Du Saint-Esprit, je veux entendre ton conseil. Parce que tu es en train de souffler, alléluia, sur cette nation. Et tu veux non simplement souffler, Seigneur, sur des serviteurs, mais sur chaque membre qui forme, alléluia, le corps. Que le vent qui est en train de souffler en cette saison, que le vent qui est en train de souffler sur la Guadeloupe, alléluia, commence à t'équiper, te réveiller et te mettre debout comme une armée puissante. Comme une armée puissante, Seigneur. Merci parce que tu es en train de restaurer, réveiller, oh Dieu, la vie de l'esprit dans ton église. Tu es en train de réveiller la vie de l'esprit dans, Seigneur Dieu, quelqu'un, Seigneur Dieu, ce matin. Merci parce que tu es en train de réveiller la vie de l'esprit dans les cœurs de chacun. Oh Seigneur, lève ta main parce que pendant que nous sommes en sa présence et que nous avons élevé cette offrande, cet encens devant lui, que nous savons qu'il a été agréé, reçu de lui, il y a toujours un feu qui est descendu quand l'offrande qui a été offerte a été agréée. Alléluia. Pendant que tu gardes les mains levées, dans le spirituel, il y a un transfert qui est en train de se faire entre le ciel et toi. Le ciel, que le ciel s'ouvre sur toi ce matin. Que la pluie et la rosée du ciel descendent sur toi ce matin. Quel que soit là où tu es planté, que la rosée du ciel ce matin arrose ta vie et réveille ton cœur, ton esprit et ton âme dans le puissant nom de Jésus. Que ceux qui étaient restés longtemps stériles, que leur ventre reçoive la fertilité pour produire dans le puissant nom de Jésus. Je viens parler au Père, aux entrailles de ton peuple, parce que tu nous as créés pour porter du fruit et des fruits qui demeurent. Alors Seigneur, que tout ce qui était stérile à l'intérieur, Seigneur, reprenne vie maintenant dans le puissant nom de Jésus. Esprit de la résurrection, esprit de la résurrection,
réveille ceux qui étaient morts, ceux qui étaient endormis ce matin. Et Seigneur Dieu, mets chacun, Seigneur Dieu, debout dans leur appel, selon leur couloir, dans cette saison, dans le puissant nom de Jésus. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Tu as été choisi pour rassembler ceux qui ont été dispersés. Tu as été choisi, alléluia, peuple de moule. Là où tu es, je te dis, tu as été choisi par Dieu. Le doigt de Dieu s'est posé sur toi pour être un point de départ d'un feu qui va embraser cette nation. Parmi vous, il y a des tireurs d'élite. Il y a des hommes et des femmes d'intercession qui vont, il y a des hommes et des femmes qui sont revêtus du ministère de la louange prophétique, du ministère d'intercession et qui vont préparer ces choses. Alors je prie que Dieu commence à ouvrir les yeux de chaque personne dans ce lieu. Seigneur Dieu, réveille encore ce qui est endormi. Réveille maintenant ce qui est endormi. L'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. De même que, Seigneur Dieu, tous les disciples étaient rassemblés en un seul lieu. Oh Dieu, dans Actes chapitre 2, pendant qu'ils priaient, ils adoraient, ils méditaient. Seigneur, un vent a commencé à souffler et a commencé à les équiper par ton esprit. Seigneur Dieu, alléluia. Dans les derniers temps, tu veux continuer à faire souffler ce vent qui va réveiller, équiper ton peuple pour être un peuple puissant pour toi. Seigneur, que personne ne soit épargné, que personne ne soit mis de côté. Pose la main là où tu es, pose la main sur ton ventre. C'est un geste que tu poses, un geste symbolique, prophétique. Il est écrit, ce n'est pas toi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ta main qui est sur ton ventre est en train de déclarer quelque chose. Ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Dieu dit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Ce n'est pas toi qui es venu à moi. Ce n'est pas toi de toi-même qui a eu le désir de me servir, de t'approcher de moi. Mais moi, le puissant de Jacob. Mais moi, l'Éternel des armées. Mais moi, celui qui établit et renverse des rois. Mais moi, le Dieu qui règne sur les nations. Moi, le Dieu qui règne de toute éternité. Le Dieu qui tient l'univers dans sa main. La terre est son marchepied. Le Dieu devant qui les 24 vieillards se prosternent. Le Dieu devant qui les chérubins se cachent le visage à cause de l'éclat qui sort de sa face. Le Dieu devant qui le prophète Esaïe, amen, a dit, alléluia, comment resterai-je en cette présence? J'ai des langues impures. Le Dieu qui par l'éclat de sa gloire et par l'éclat de son avènement anéantira le faux prophète, anéantira par l'éclat de sa gloire, alléluia, les puissances de ce siècle. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui t'ai oué, et c'est mon esprit qui est en toi. C'est mon Esprit Saint qui est sur toi et en toi. Oh, peut-être que tu ne comprends pas ce qui est sur toi, ce que Dieu veut faire avec toi. Mais il faut que tu aies la révélation de Dieu qui t'a enrôlé, qui t'a oint. Oh, Rabashata. Paul dit, quand nous contemplons le Seigneur, le visage dévoilé, nous sommes transformés en la même image. Ce qui empêche la transformation, c'est quand il y a un voile qui empêche les yeux de nos cœurs de contempler celui qui nous a appelés. Que tout voile de religiosité soit enlevé maintenant ce matin. Que tout voile d'ignorance commence à tomber maintenant.
Tu es en train maintenant de parler des paroles qui sont en train maintenant d'affecter le dépôt qui est en toi. Parce qu'il y a un transfert qui est en train de se faire maintenant à la présence de Dieu. Rebesi que tarabarasata hikrebosaka okatarabasi que terarabosaki te rebekita brasakata. Toute force, amen, rabakati brokite sakataya, qui tenait enfermé, captif, amen, le dépôt qui est à l'intérieur de toi, rabakite sheketaya sandarabasanta abrakataya brosakata robrokite seketaya brosakataya. La flamme de l'Éternel, la flamme de l'Éternel, que la flamme de l'Éternel, que la flamme de l'Éternel soit ranimée maintenant à l'intérieur, que la flamme de Dieu vienne détruire, Alain, tout ce qui a été planté, qui n'a pas été planté par Dieu. Oui, tu es là et il y a des choses qui sont plantées en toi qui te bloquent, mais qui n'ont pas été plantées par ma main, dit l'Éternel. Des choses qui ont été plantées par la main de l'homme, des choses qui ont été plantées, alléluia, par ton passé. Aujourd'hui, je te délivre. Aujourd'hui, je te rends libre. Aujourd'hui, je t'affranchis. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes Rebokota Shakataya. Vous êtes réellement libre. Oh Rabahikete Redebo Sataya. Il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas une délivrance qui est survenue sur une nation sans qu'il y ait un peuple, sans qu'il y ait un homme, sans qu'il y ait une voix qui s'est élevée pour annoncer ce qui va venir. De même ce matin, il y a au milieu de vous des voix cachées depuis un moment que Dieu prépare dans le secret pour être une voix qui va annoncer ce qui est sur le point d'arriver. Il y a parmi vous ce matin des voix prophétiques que Dieu a préparées dans le secret pour paraître en un temps comme celui-ci. Il y a des personnes que Dieu a cachées pendant longtemps et qu'il a laissé faire certaines choses, et quand on pense avoir anéanti les ouais, il y a un noyau que Dieu a préparé depuis un moment, qui sont cachés, sur qui on ne portait pas le regard, mais qui ce matin, Dieu est sur le point de te faire sortir pour être une voix devant lui. Tu es là ce matin, tu es ici dans ce lieu ce matin. Ton temps pour briller est maintenant. Pendant que je dis cette parole, l'onction prophétique est en train d'être activée en toi pour alléluia, faire briller ce pourquoi tu es appelé. Manifeste-les, Seigneur. Manifeste-les, Père. Manifeste-les, Seigneur. Manifeste-les, Père. Manifeste-les, Seigneur. Manifeste-les, Seigneur. Manifeste-les. Manifeste-les. Ils sont cachés dans le coin de ta main. Tu les as préparés pendant longtemps. Tu les as cachés, Seigneur. Manifeste-les, Seigneur, ce matin. Manifeste-les. Quand ton vent, Seigneur Dieu, aille les chercher et les positionne maintenant sur ta montagne. Manifeste-les ce matin, Père. Quand ton vent, Seigneur Dieu, souffle. Quand ton vent souffle et les Seigneur Dieu établit, Seigneur Dieu, ce matin, que ce qui est en eux, Seigneur Dieu, commence à briller. Commence à briller, Père. Commence à briller. Que ceux qui sont, Seigneur Dieu, mis à part, mon Dieu, pour briser des liens, qui sortent de leur cachot. Manifeste-les, Seigneur. Manifeste-les, Père. Manifeste-les ce matin. Car ce rendez-vous, tu es avec Dieu, tu es en rendez-vous divin. C'est une convocation sainte pour recevoir l'onction royale. C'est un peuple qui marchera ici. Peuple de Dieu, vous qui êtes ici dans ce temple, le Seigneur dit que c'est un peuple qui marchera dans l'onction royale. C'est pour cela qu'il va restaurer les pylônes de la prière et de l'adoration devant le roi. Parce que vous portez un sacerdoce sur vous. Vous portez sur vous quelque chose de sacré et de précieux. Vous avez une empreinte sur vous que le monde des ténèbres redoute.
Et pendant que je parle, je vois Dieu en train de sceller, alléluia, des personnes ici. Le sang de Dieu est en train de sceller certaines personnes dans ce lieu. Igrabasata, comme il a dit dans la livre d'Apocalypse, va marquer d'un sceau tous mes serviteurs. Alléluia. Il est en train de marquer du sceau. C'est Alabrosa qui Reboshaka. Tu es en train de marquer du sceau, Seigneur Dieu. Ce que tu as mis à part pour un temps comme celui-ci. Que les anges, que le ministère angélique soit relâché pour marquer d'un sceau. Alléluia, ceux qui sont mis à part. Une onction royale pour porter la gloire de Dieu avec excellence. Avec excellence. Oh Dieu de gloire. Oh Rarabashikete, Rarabasikete, Rarabahikete, Rarabarala Shikete, Rarabara Santa, Siakarabara Santa, Hikrorobo Siketa, Rarabara Sande. Écoutez encore cette parole. Vous êtes un peuple qui n'allait pas marcher selon que vous avez entendu dire. Mais comme Paul, vous êtes un peuple apostolique que Dieu est en train de lever dans cette zone, qui parlera par l'esprit de révélation. Dans ton ADN, tu parleras par l'esprit de révélation. C'est pourquoi Dieu prendra le soin et le temps de te préparer personnellement. Parce que tu ne feras pas comme les autres. Je parle au peuple qui est ici dans cette maison. Tu ne feras pas comme les autres. Parce que tu portes quelque chose de sacré sur toi qui te démarque de la foule. Je parle à la maison de la Nouvelle Alliance ce matin. Tu portes sur toi une marque qui te distingue de la foule et tu ne feras pas comme les autres. Et beaucoup seront étonnés à la vue de ce qui émane de toi. Parce que vous êtes un peuple qui me cherchait, dit l'Éternel. Je récompenserai publiquement ce que vous avez fait en secret. Là où vous m'avez cherché en secret dans ce lieu, je ferai paraître publiquement ma gloire sur vous. C'est pourquoi, dit l'Éternel, renforcez les rangs. Renforcez les rangs autour de la montagne. Renforcez les sentinelles autour de la montagne. Parce que tout cri qui est élevé devant moi en secret dans ce lieu sera, alléluia, brasakataya, sera libéré et vu en plein jour. Rabasata. Renforcez donc ces liens. Renforcez les rangs. Renforcez, amen, les sentinelles sur la muraille. Parce que tout cri qui est levé devant moi dans le secret paraîtra en plein jour. À vous qui vous tenez sur la montagne, sur la muraille de l'Éternel, à vous qui gardez les portes de la maison de l'Éternel, amen, alléluia. Dieu dit, vous êtes comme un brasier dans le secret qui alimente mon esprit dans ce lieu. Marchez dans l'esprit d'unité et l'ennemi ne pourra point vous toucher. Que le lien de l'unité parfait, qui est le lien de l'amour, scelle et attache d'un même corps tous ceux qui payent le prix dans ce lieu, dans l'intercession et la prière. Et que tous ceux, Père, qui sont venus dans ce lieu que tu as attiré, en quelque lieu d'où qu'ils viennent, Père, tu les as convoqués pour un but précis, pour être au bénéfice de tout ce qui est en train d'être relâché dans ce lieu ce matin. Ils ne sont pas là par hasard, c'est ton esprit, c'est toi qui les as convoqués. Toi qui es venu ici, peut-être par invitation ou peut-être par une annonce, alléluia, là où tu es, je te dis, Dieu t'a pas amené ici par hasard. Dieu t'a amené ici pour recevoir le sceau d'un nouveau départ. Voilà, Seigneur, manifeste-les, Seigneur, touche-les en ce moment même, touche-les de ton sceau en ce moment même, touche-les de ton sceau en ce moment même, touche-les, Seigneur, de ton sceau, et touche-les maintenant de ton sceau, alléluia, un sceau de nouveau départ, un sceau d'une graine que je vois qui était en train de mourir, mais il fallait que la graine meure avant de pouvoir porter la vie.
Ce qui semblait être la fin pour toi n'est qu'une transition vers un nouveau départ. Car si le grain qui tombe en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Mais il faut que le grain tombe et meure. Il faut qu'il y ait certaines choses qui viennent mettre à mort ce que tu es, afin que moi je sois élevé. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Longtemps tu as demandé, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi, je veux te servir. Mais il te dit, mes voix ne sont pas tes voix. Avant que je sois élevé au travers de toi, avant que ma gloire soit manifeste au travers de toi, il veut d'abord apprendre, il veut d'abord nous apprendre à comprendre qu'il faut que nous soyons diminués et que lui, il grandisse. Que toi, tu sois rabaissé, ce n'est pas là le problème, pourvu que Christ en toi grandisse. Qu'on ne te voit pas, qu'on te mette de côté, c'est pas ça qui compte, pourvu que le Christ qui est en toi, la gloire qui est en toi, se multiplie. Qu'il y ait des endroits, des lieux où tu as mis les pieds et il semble que tu as reculé, mais pourvu qu'au final ce qui est en toi grandisse. C'est pour cela, garde toujours le regard sur celui qui est l'auteur de ta foi et celui qui l'amène à la perfection. Car cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Il n'a pas dit cette fois le méchant tombe. Le juste peut tomber. Le juste n'est pas forcément infaillible, mais s'il tombe, Dieu le relève. Dieu le relève. Que tout ce qui était retenu par l'esprit de culpabilité, qui a pris ses racines dans le passé, qui a pris ses racines par des expériences très tristes, que Dieu maintenant envoie cette parole pour te relever. Car Dieu te dit, cette fois le juste tombe, moi l'Éternel, je le relève. Si c'était pour certaines personnes, tu ne serais pas relevé. Il ne t'aurait pas encore choisi, mais Dieu te choisit encore aujourd'hui car il te relève. C'est une préparation que Dieu est en train de faire pour équiper, préparer cette armée qu'il est en train, alléluia, de se mettre à part. Parce qu'il doit les laver d'abord par l'eau de sa parole. Il doit d'abord les paramétrer, alléluia, selon ses pensées, avant, alléluia, de les revêtir. Les jougs du mensonge, les jougs des fausses doctrines sont en train de tomber devant la puissance de la vérité. Tu as le sceau de Dieu sur toi. Peu importe ce qui t'a été dit, qui t'ont fait baisser la tête, tu as le sceau de Dieu sur toi. Et mon esprit encore en train de se focaliser sur, alléluia, ce lieu. Les leaders de cette maison, la maison de la nouvelle alliance, tu es en train de montrer que l'impact de ce que vous faites n'a rien à voir avec ce lieu, cette région. Les fruits de votre travail touchent au-delà de cette ville. L'écho de ce que Dieu accomplit au travers de vous touche des endroits sur ce territoire que vous n'avez même pas la pensée, l'imagine, que vous n'avez même pas une idée. Parce que ce sont des œuvres qui sont enfantées par l'esprit et dans l'esprit. Et tout ce qui est enfanté par l'esprit va au-delà de ce que l'homme peut imaginer ou penser. Donc quand vous vous rassemblez dans ce lieu, sachez que vous êtes au service de Dieu pour cette nation. Sachez que vous n'êtes pas au service d'une communauté, mais vous êtes au service de Dieu pour cette nation. Sachez élever le niveau de votre prière, pas simplement pour cette communauté, mais au service de Dieu pour cette nation.
Sachez que Dieu a mis sur vous une grâce qui permet de renverser non seulement les barrières dans cette communauté, mais sur ce territoire. Parce que Dieu vous fait confiance. Et Dieu est en train de doubler la grâce. De même que la Bible dit que Jésus croissait en sagesse. En sagesse et en stature, il croissait en intelligence, il croissait. Nouvelle alliance, ce matin reçoit une grâce nouvelle pour croître encore. C'est un temps de transition. C'est un temps de transition. Rabahi ketera rabashi ketara rabarasanta. Ikara rabarasanta. Ikara rabarasanta. Ikere borosondo. Ikara rabarasanta. Vous êtes comme, alléluia, il y a une montagne. Il y a une montagne, alléluia, sur cette île qui concerne la Guadeloupe, où Dieu est en train de rassembler des personnes sur cette montagne en faveur de cette nation. C'est des personnes qu'il a mis à part depuis un moment. Et ta place est sur cette montagne. Ce pays sera couvert parce que vous êtes positionnés. Si Dieu a fait venir la pluie sur un pays à cause de la prière et de l'impact de la prière d'une seule personne, à combien plus forte raison vous tous qui êtes dans ce lieu. Alléluia. Père de gloire, ta parole descend pour accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors Seigneur, merci pour ce qui a été enfanté ce matin. Ce qui a été restauré ce matin. À toi soit puissance et gloire, et que quelqu'un dise Amen. Amen. 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 Si tu as reçu, dis Amen. Amen. Si tu as reçu ces paroles, dis Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, sur ma vie. Qu'il en soit ainsi sur ma vie. Qu'il en soit ainsi sur ma vie. Qu'il en soit ainsi sur ma vie. Allez, je vais vous demander de faire encore une chose que je suis en train de recevoir. J'aimerais maintenant, amen, c'est un geste prophétique qui montre que tu te soucies de ton prochain sur cette nation. Tu vas te tourner vers la personne, vers quelqu'un à côté de toi. Tu vas tenir ses mains et tu vas commencer à prier en esprit et ensuite prier en intelligence pour cette personne. Tu vas commencer à proclamer, à déclarer des paroles sur sa vie. Et pendant que vous êtes en train de le faire, ces paroles qui viennent d'être prononcées vont être activées. Parce que sans acte de foi derrière la parole reste là en train d'attendre une réaction. Donc il y a une phase d'activation qui est en train de recevoir, que chaque personne va se tourner vers une personne à gauche ou à droite, mais vous allez vous mettre à deux, vous allez tenir les deux mains de la personne. Dans un premier temps, vous allez commencer à prier en esprit et après commencer à parler, à prier pour la personne qui est à côté de toi. C'est un geste qui montre que Dieu maintenant veut vous utiliser comme des acteurs. Comme des acteurs et non plus comme des participants. Vous êtes en train d'être activés dans cette grâce que Dieu est en train de libérer sur cette nation. Il veut faire de vous des acteurs. Il veut vous préparer comme des hommes et des femmes responsables qui agissaient, alléluia, avec lui. Commence à prier en esprit et commence à télécharger du ciel la pensée de Dieu. Amen. Pour cette personne. Amen. Et après, commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier que la puissance de Dieu, amen, l'utilise comme il a utilisé les apôtres, comme il a utilisé Philippe, comme il a utilisé Étienne, comme il a utilisé David, comme il a utilisé Saül, comme il a utilisé Samuel. Demande que la puissance d'en haut, quand ça lui a revêt, alléluia, ton frère maintenant, et que ce feu qui agit et qui détruit les œuvres des ténèbres soit opérationnel dans sa vie. Toute forme de puissance qui le retenait en arrière, qui le mettait en retard, qui l'empêchait d'écouter, qui l'empêchait d'avancer, que ces chaînes ce matin soient renversées, soient brisées, car il est écrit, le
Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen, alléluia. C'est une saison où ce ne sera plus une personne comme un one-man show qui va faire le travail, mais c'est un peuple équipé et armé qui vont marcher d'un seul pas. Alléluia. Un peuple qui est armé, équipé, qui va marcher de seul pas. Rabakikete Rosokotaya, petit et grand, qui que tu sois jeunement arrivé, que tu sois arrivé depuis 10 ans, Dieu veut t'enrôler dans son armée. Dieu veut t'enrôler. Dieu veut enrôler tes entrailles maintenant. Dieu veut oindre les jeunes. Dieu veut oindre les adolescents. Dieu veut mettre son esprit. Rebokoti Shakataya. Dieu veut te positionner pour être acteur. Oshikrabasata, Ikrabasakaria. Même si tu n'as pas la connaissance, même s'il semble que il te manque encore du terrain, ce n'est pas ce qui compte. C'est une option qui va t'envelopper. C'est une option qui est en train de descendre, qui est en train de t'équiper. Alléluia. Commencez à prier en esprit. Et ceux qui n'ont pas encore le don de parler en d'autres langues, c'est la personne qui l'a reçu, prie pour lui, pour qu'il le reçoive. Tu vas le recevoir maintenant. Si tu n'as pas encore reçu, amen, ce baptême de l'esprit qui te permet de prier avec puissance. Alléluia. Demande au Seigneur maintenant, alléluia, de te baptiser, de te remplir. C'est un geste symbolique, un geste prophétique que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes un peuple que Dieu est en train d'utiliser, amen, qui va partir comme un feu qui va embraser, amen, alléluia, cette région. Tu sors, alléluia, de la position de passivité et tu es maintenant intégré, tu es intégré maintenant comme une pierre vivante. Même si tu étais tombé, tu es en train de te relever. Là où il y avait des flèches qui avaient atteint ton cœur, qui avaient paralysé ta marche, tu es restauré à ce moment. Tu as donné, Seigneur, de les uns comme apôtres. Tu as donné les uns, Seigneur Dieu, comme prophètes. Tu as donné les uns, Seigneur Dieu, comme intercesseurs. Les uns, Seigneur Dieu, comme des administrateurs. Les uns, Seigneur Dieu, comme les dons, le don de libéralité, des dons de parole de sagesse, des dons de parole de connaissance. Seigneur Dieu, distribue, que les dons soient distribués maintenant dans tes entrailles maintenant. Reçois les dons maintenant. Reçois l'impactation des dons de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Demande que Dieu vraiment établisse ton frère. Alléluia. Que la puissance de Dieu le garde, le préserve contre toute tempête, qu'il tienne ferme. Que Dieu traverse avec lui au travers du feu. Plus de dispersion, qu'il soit établi dans le puissant nom de Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Dieu, alléluia. Maintenant, tu vas faire une deuxième prière où chacun de vous, vous allez vous accorder, alléluia, pour la Guadeloupe, pour que les cœurs soient réveillés. Il n'y a pas de réveil qui vienne de l'extérieur. Il y a de réveil que quand les cœurs se tournent devant Dieu avec sincérité. Tu vas prier maintenant. Tu vas toujours t'accorder avec la personne pour qui tu pries.
Et maintenant, vous allez prier pour que Dieu réveille les cœurs de son peuple en Guadeloupe. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Parce que c'est votre responsabilité. Dieu vous a donné cette grâce-là. Élève la voix et commence à prier. Que Dieu commence maintenant à réveiller, à allumer un feu de réveil. Que Dieu commence à Amen. 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 Alléluia. Grabasiketeri. Robrokikete Rabakata Rabarasike. Rebreketi Rabarasata Ikrebresete. Rebrosokoto Rebresheke. Rebrokete Rarabrose. Rebrasakite Datereto Sretekite. Dikreke Tasukrete Kitoproko. Reprosokoti Rekete Krepekete. Reprokoto Sikete Brokoto Rebekete. Rebresakataya Brosekete. Rebrokoto Rebeshete. Rebrakate Ketorose. Rebrekete Rebosa. Yebrosekete Rebosa. Yekradati Kerebosa. Yekrabashikete. Ikrabashike. Rabrashikete. Rabrasikete. Labrasakataya. Lambratiketoroseke. Lembrosokotoyo. Rassemble, Seigneur. Rassemble les princes qui sont dispersés. Rassemble, Seigneur Dieu Père. Rassemble les rois. Rassemble les prophètes. Rassemble les rois. Rassemble les prophètes. Rassemble ceux qui ont la trompette. Rassemble, Seigneur. Rassemble les chantres. Rassemble les intercesseurs. Quel que soit là où ils sont dispersés. Quel que soit là où ils ont été dispersés. Que le vent souffle sur ce territoire. Et rassemble les instruments. Rassemble, Seigneur. Rassemble, Seigneur Dieu Père. Oh, Ranamachata. Que le vent souffle sur les ossements desséchés. Et que, Seigneur Dieu, là où l'esprit, Seigneur Dieu, parle. Là où, Seigneur Dieu, papa, certains étaient poussés loin dans le découragement. Quand ton esprit souffle à l'intérieur d'eux. Que feu s'embrase à l'intérieur d'eux. Qu'ils se lèvent, Seigneur Dieu Père. Qu'ils reprennent, Seigneur Dieu, leur marche. Là où certains étaient endormis, Seigneur Dieu, par l'ignorance. Que feu s'allume à l'intérieur. Et que leur cœur se tourne. Que leur cœur, Seigneur, prenne conscience. Père, que tu les as choisis. Dans le puissant nom de Jésus. Là où il y a, Seigneur, des serviteurs, là où il y a des pasteurs, Seigneur, qui ont été, Seigneur Dieu, découragés, qui ont été fatigués, Seigneur Dieu, maintenant, viens, Seigneur Dieu, fortifier leurs bras, dans le puissant nom de Jésus. Oh, Grabakite Saka, dans le puissant nom de Jésus, fais couler, Seigneur Dieu Père, un vent nouveau, Seigneur Dieu Père, et Seigneur Dieu, que ton peuple, Père de gloire, que ton peuple, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit la lumière que doit être, Seigneur Dieu Père, sur cette île, que ton peuple soit la lumière qui se lève comme un seul homme, un seul peuple, une seule nation. Père, donne-leur de parler d'un même langage, de parler d'un même langage, de marcher de même pas. Père de gloire, que le vent de l'unité souffle, Seigneur Dieu Père, sur tes enfants dans cette nation, dans le puissant nom de Jésus, et que le vent, les liens, les chaînes de la religiosité, Père, de l'esclavage, de la manipulation, Père de gloire, soit, Seigneur Dieu, ôté des yeux, et que ton cœur, ta Père de gloire, Seigneur Dieu Père, alléluia, Rabashata, couvre tes enfants, Rebekindreboshata, Yarabasata, et Krarabarasindrebeshike, Rekete Rabasanta, Hikrebesanta, Alléluia, 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 gloire, 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 Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Et si tu crois à tout ce que tu viens de déclarer là, Alléluia, tu peux dire Amen et acclamer le Seigneur, Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ta place sur le ballon? Alléluia. Et pendant que je priais, alléluia, plusieurs fois il y a ce mot, la dispersion, qui revenait, amen, qui revenait. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, vous pouvez vous asseoir comme ça parce que vous n'allez pas rester debout pendant une heure, écoutez. Amen, alléluia, gloire. Le Seigneur a dit qu'un royaume divisé ne peut pas tenir. Alléluia, un royaume divisé, l'ennemi ne sait que un royaume divisé ne peut pas tenir. Alors, quand il y a union, ça dérange le diable. Mais il n'y a pas une force qui ramène l'unité plus que la puissance de l'adoration. Parce qu'il y a certaines choses qui tardent, mais bien aimé, il faut vraiment qu'il y ait un peuple qui prenne sa place devant le trône et qui sache comment adorer Dieu. Voilà, bon, je vais prendre ce passage-là rapidement pour vous montrer un petit peu l'impact de l'adoration. La loi de l'adoration, la loi de la louange, de l'adoration véritable, la louange prophétique qui a sa place dans ce lieu et auquel vous êtes appelés.
Voilà le travail qui se fait quand Dieu prépare un peuple à l'adoration véritable. Amen. Parce que l'adoration est un instrument puissant utilisé pour le réveil. Donc du coup, il y a... je te montre ça rapidement, comme ça, parce que je sens que ce point-là n'est pas à négliger, la place de l'adoration véritable. Dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. On va lire à partir du verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. C'est qui contemple le trône et qui dit ces paroles, ce sont les 4 êtres. Voilà. C'est qui, en regardant le trône de Dieu et qui commence à crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est qui? Les 4 êtres vivants. Maintenant, quand les 4 êtres vivants qui sont autour du trône, ils sont en train de contempler, ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Vous voyez, quand il y a une louange, quand il y a une proclamation qui sort par contemplation du trône, ça produit toujours un impact, ça entraîne toujours un mouvement. Quand ils ont contemplé, ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le verset 10 dit les 24 vieillards à leur tour, c'est une réaction en chaîne. Les 24 vieillards sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et après, on va prendre maintenant Apocalypse chapitre 5. Donc là, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, et là maintenant on regarde à partir du verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. C'est comme une troisième réaction en chaîne. Ça parle des 4 vieillards, des 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Maintenant, il a entendu après la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leurs noms étaient des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il y a encore une autre réaction en chaîne qui continue à se faire pendant que ce groupe-là a commencé à adorer. Verset 13, on dit maintenant, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, ça a commencé depuis la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à l'agneau qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Imaginez l'impact et la puissance qui émane en écoutant toutes
l'armée du ciel sur la terre et sous la terre, d'une seule voix en train d'élever leur voix, en train de dire à l'agneau qui a... Mais bien aimé, il y a une puissance qui sort du temple de Dieu quand il y a un noyau de peuple, comme les quatre vivants, comme les 24 vieillards, qui comprennent qu'il est en train de passer par l'adoration véritable. Ça produit une réaction en chaîne qui amène le réveil, même chez les incrédules là sur ce territoire. Mais c'est un mouvement qui doit naître dans une adoration véritable. L'heure vient et c'est maintenant où le Père veut et cherche des adorateurs qui vont adorer en esprit. Ça veut dire qu'on est peut-être là en train de chanter, mais en réalité c'est dans le ciel que ça se passe. En esprit devant le Dieu qui est esprit. Le contempler en esprit et voir en esprit et parler en esprit. Tout ça, mes bien-aimés, ce sont des choses que Dieu est en train de restaurer dans la vie individuelle de chacun. C'est pas on a l'impression que ça va être restauré dans l'église, comme si l'église est composée des murs, des briques et des chaises. Mais quand on parle du réveil de l'église, on parle de toi personnellement. Il faut que tu n'oublies pas que c'est moi personnellement que Dieu va réveiller. Parce que le réveil n'est rien d'autre que le réveil des cœurs personnels chez eux. Si tu ne commences pas à être bouleversé toi-même personnellement, chez toi, dans ta maison, il n'y a pas de réveil qui va démarrer dans l'église. Parce que les gens qui viennent là, dans ce lieu-là, ce sont les gens qui sortent de chez eux, qui viennent là. Donc du coup, l'église est un lieu où nous sommes rassemblés pour recevoir impactation, pour être équipés, pour que chez toi, tu sois quelqu'un qui commence à impacter dans ta maison. Alléluia. Le véritable réveil, le véritable travail commence quand chacun de manière personnelle commence à être réveillé de manière personnelle. Alléluia. Donc du coup, c'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer dans un principe qui permet d'obtenir un feu passager. Alléluia. Dieu veut que ceux qui montent vers lui soient un feu qui continue de brûler continuellement, jour après jour, mois après mois, jusque dans l'éternité. Parce qu'il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et je vais, moi, lui donner de l'eau. Et cette eau-là que je vais mettre en lui va devenir une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient et puis après tu as soif. Il a dit, celui qui boit l'eau que je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Mais moi je te dis, qu'est-ce que nous buvons, qu'est-ce que on reçoit comme enseignement qui fait que cette réalité que Dieu dit que tu n'auras plus jamais soif, que la soif est toujours là, comme la femme qu'il a rencontrée près du puits, qui passait de mari en mari, elle cherchait, elle n'était jamais satisfaite, qui allait de lieu en lieu, elle n'aime pas ça, il quitte ça, après ça c'est là, il n'aime pas, il quitte, il va dans un autre endroit, il n'aime pas, il quitte. Mais bien aimé, il y a un moment où tu dois rencontrer celui qui va rassasier ton cœur une fois pour toutes. Il veut faire sortir ça à l'intérieur de toi parce que ce n'est pas à l'extérieur. La dispensation maintenant, Dieu veut que chaque personne rencontre de manière personnelle le Dieu qu'on est en train d'évoquer. Il n'est pas loin, mais il doit être à l'intérieur de toi parce que tu le transportes partout. Donc si tu le transportes partout, tu deviens un instrument de réveil. Comme cette femme. Elle arrive dans une ville en train simplement de dire quoi? J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai vécu. Mais où est-ce qu'elle a trouvé ce qu'elle a dit qui a ramené toute une ville? Simplement une simple conversation avec le Seigneur a mis quelque chose à l'intérieur d'elle qui a ramené une ville tout entière. Et là, je voudrais prendre un petit peu, comprendre comment ça se passe. Parce que on a commencé hier soir pour parler comment dans Actes chapitre 1 verset 8 le Seigneur a dit vous allez recevoir une puissance, un dunamis qui est cet équipement que Dieu met en nous pour lequel vous êtes équipés pour pouvoir accomplir quelque chose de bien particulier. Alléluia. Et on a également vu que quelle que soit la personne que tu es, tu as reçu quelque chose comme un talent, comme une grâce, comme un don, comme un appel, alléluia, pour pouvoir être efficace pour Dieu. Donc quel que soit ce que tu as reçu, il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc je vais prendre un exemple simple pour vous montrer des fois où est-ce que des fois ça commence dans des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc quand la puissance est descendue dans Actes chapitre 1 verset 8, et maintenant ce qui se passe c'est que dans Actes chapitre 2,
Actes chapitre 2, les disciples, comme on a commencé à voir hier, ils étaient tous dans un même lieu en train de prier et de chercher la face de Dieu. C'est pour ça que j'encourage encore tous ceux, alléluia, qui entendent le son de la trompette pour se mettre en prière, ne laissez rien vous distraire. Parce que avant qu'il y ait une armée qui se lève, il faut que Dieu restaure, alléluia, la muraille de la prière. Il n'y a pas un peuple qui peut naître, qui peut prendre naissance sur un territoire s'il n'y a pas vraiment quoi, une source d'énergie spirituelle qui est en train de tourner, un moteur spirituel qui est en train de tourner, et c'est la prière, l'adoration qui brûle continuellement. Donc du coup, pendant qu'ils sont en train de prier dans Actes chapitre 2, la Bible dit que un vent a commencé à souffler et tous ont été revêtus et ils ont commencé à parler une langue et à glorifier Dieu. Et c'est là que ça a posé... Est-ce que vous savez que les gens qui étaient ces personnes-là qui ont accouru quand ils ont entendu le bruit le jour de la Pentecôte, qui étaient ces gens? On a dit il y a plein de personnes qui ont accouru. C'était qui ces gens? On a dit, c'était qui? C'était de qui? Des gens, des païens, c'était qui ces gens? Alors, on le prend rapidement. Acte chapitre... pardon, oui, c'est bien ça. Acte chapitre 2. Je vais prendre un parcours très simple. Alléluia, merci Seigneur. Ok, donc, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous, sans exception. Dieu veut que tout le monde soit rempli de son esprit. Tout le monde. Or, il y avait, verset 5, un séjour à Jérusalem qui... Des Juifs. Des Juifs. On a précisé. Il y avait des Juifs. Donc, des Juifs qui étaient en séjour à Jérusalem, des hommes pieux de toutes les nations. Donc des Juifs qui étaient en séjour à Jérusalem, qui sont venus de partout, parce que comme ils n'oublient pas leur origine, même s'ils sont ailleurs, quand des fêtes importantes arrivaient, ils faisaient le voyage, ils rentraient à Jérusalem pour pouvoir célébrer des fêtes importantes, parce qu'avant tout ils sont juifs, même s'ils vivent ailleurs. Donc il y avait ces Juifs-là qui sont sortis de partout, parce que c'était une période de fête, et ils sont venus sur place pour regarder ce qui se passait. Et c'est là vraiment, il y avait plus de 3000 qui ont reçu le Seigneur. Comment? Parce que ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et là, on descend plus bas maintenant, à partir du verset 13. D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Là, il s'adressait encore à qui? Aux Juifs. Donc le premier endroit, comme Jésus l'avait dit, le premier groupe de personnes qui ont été impactées par ce que Dieu a donné aux disciples, c'était d'abord les Juifs. Comme on a dit, d'accord, ça commence déjà parmi les gens de ton peuple, de ta nation, de ton pays. Amen, alléluia. Donc il faut d'abord qu'il y ait un impact qui commence déjà ici, d'abord dans cette nation. Amen. Donc du coup, il dit, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alors, question que je pose, ici,
est-ce que la promesse de Joël chapitre 2 qui dit que dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair, est-ce que cette promesse-là est déjà accomplie, c'est terminé? Est-ce que c'est déjà fait? Le jour où il a dit qu'il a promis qu'il va envoyer son esprit sur la terre, sur toute chair, est-ce que c'est déjà accompli? Oui ou non? Est-ce que c'est déjà accompli? Donc ça veut dire que si c'est déjà accompli, ça veut dire que c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à attendre. Parce que c'est terminé. Oui ou non? C'est terminé ou c'est pas terminé? Voilà. La promesse n'a pas dit que j'enverrai mon esprit sur ceux qui sont rassemblés à Jérusalem. Elle a dit sur toute chair. Donc du coup, les Juifs, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils ont expérimenté les prémices de cette promesse par rapport à leur région. Mais cette promesse-là ne se limite pas à Jérusalem, mais c'est une promesse qui couvre toute la surface de la terre. Ce qui veut dire que eux, de leur côté, ils ont expérimenté la puissance de Dieu qui est descendue sur une nation où des gens commençaient à se tourner de tout cœur vers Dieu, au travers d'un noyau de personnes qui avaient compris que Dieu ne peut pas mentir. Quand il promet quelque chose, il va l'accomplir. Alors ils se sont mis sur leurs genoux en train de prier, et c'est là que cette promesse-là s'est accomplie. Sous leurs yeux, ils ont vu la nation se tourner vers Dieu. De la même manière que ils sont plus là en Guadeloupe en train de faire cette même chose-là que Pierre avec les autres faisait. Maintenant là, c'est un autre peuple. Ils sont morts. Ils sont partis. Et maintenant, dans notre région, est-ce que vraiment nous, de la même manière, il n'y a pas un temps qui est en train de venir, où il y a un noyau de personnes qui ont compris que c'est le temps où Dieu veut accomplir quelque chose de particulier sur cette nation, et qui vont se mettre à chercher Dieu jusqu'à ce que cette promesse-là aussi, pour notre région, s'accomplisse de la même manière. Parce que c'est une promesse qui va toucher d'île en île, de nation en nation, parce que la promesse est pour toutes les nations. L'Église doit savoir quel est le mouvement de Dieu pour savoir comment se positionner, dans quel sens aller. Parce que très souvent, on regarde au jour de la Pentecôte pour dire, il est déjà descendu. Donc c'est terminé. Oui, il est déjà descendu là à Jérusalem et tout le monde a l'expérimenté là-bas. Mais maintenant, Dieu veut faire la même chose dans chaque pays, dans chaque nation, là où tu te trouves. Il veut faire la même chose. Alléluia. Donc, alléluia. De la même manière que parmi ce noyau-là qui était à part, parce qu'ils n'étaient pas endormis. Oui, d'accord, je crois en Jésus. Oui, je sais qu'il revient. Mais attends, mais derrière ce qu'il revient là, il a aussi dit que dans les derniers jours là, qui précèdent mon retour, je vais répandre mon esprit sur tout le monde. Et dans Joël chapitre 2, il dit, mais comment cela va se passer? Il a dit que tous les sacrificateurs commencent à venir devant Dieu avec des jeûnes, avec des prières, avec des larmes, des lamentations, pour implorer Dieu sur cette nation jusqu'à ce que son feu éclate sur la ville. Donc eux, en plus de croire que Jésus-Christ est réellement venu et qu'il va retourner, ils se sont tenus à la brèche pour dire, avant que tu viennes, la promesse doit s'accomplir. Ils sont en train de prier pour que, en plus d'eux-mêmes, qu'il y ait une nation qui commence à entendre et qui naisse dans le royaume. Et là, pendant qu'il faisait ce travail-là, il y avait plus de 500 personnes à qui Jésus est apparu, qui étaient, c'est pas que à eux que Jésus est apparu après la résurrection. La Bible dit que Jésus s'est montré à plus de 500 disciples. Mais pourtant, ceux qui étaient éveillés, qui savaient que, d'accord, il est parti, mais on ne peut pas rester comme ça et dire qu'on attend que Dieu vienne faire quelque chose. Mais ils se sont mis quelque part en train de pouvoir utiliser la parole de Dieu. Ils ont pris la parole de Dieu au mot. Et ils ont commencé à prier sur cette parole. Et quelque chose s'est passé pendant qu'ils priaient qui ne serait jamais arrivé s'il n'y a pas la prière. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que nous recevons. Et s'il y a la foi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi action. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc je ne veux pas dire que je crois que Dieu est en train de faire quelque chose dans mon pays. Je crois que Dieu est en train d'élever une armée dans cette nation. Je crois que Dieu est en train de préparer un peuple et qu'après ça nous laisse indifférents. Ça c'est la foi, oui. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle n'est pas utile. Donc ça veut dire que si on me dit que dans les 30 minutes qui viennent là, il y a une tempête qui vient dans les 30 minutes qui viennent là, qui va frapper ce côté-là, un petit peu là de moule. Je vous dis en vérité, tout le monde va chercher comment sortir d'ici.
si l'information sort à la dernière minute, il y a une tempête de catégorie, c'est la dernière catégorie jamais vue, qui va même couvrir la ville. Faites tout cela, quittez la ville parce que ce sera dangereux. Une fois que tout le monde l'entend, tout le monde fait comme on essaie de sortir les... Pourquoi? Parce que quand tu sais que quelque chose arrive, parce que tu crois, ça engendre, ça provoque une réaction. Mais comment maintenant on peut dire, il a dit dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. On dit que oui, ce qu'il a dit est vrai et il va le faire. Et ça ne produit aucune réaction chez nous. Ce n'est pas la foi. La foi véritable doit produire une action, une réaction. La foi véritable doit produire une réaction dans le cœur de celui qui dit qu'il croit. Donc c'est ce qu'il est dit différence. Plus de 500 personnes. Je suis sûr que le Seigneur a dû leur parler, leur révéler de certaines choses. Mais il s'est montré à eux. Ah, Jésus m'est apparu. Et ils ont continué leur chemin. Mais il y avait 120 qui étaient là, qui se préparaient pour ce qui est en train de venir. Où sont passés les autres 300 et quelques? On ne sait pas. Pourquoi ils n'étaient pas dans le même lieu aussi? On ne sait pas. Mais la Bible dit clairement qu'il y a certains qui sont des vierges, c'est-à-dire des croyants, mais qui sont endormis, et on prend des folles, des vierges folles. Mais après, il y a des vierges qu'on appelle des vierges sages, qui ont de l'huile dans leur lampe. L'huile qui est le symbole de l'onction du Saint-Esprit qui opère dans leur vie et qui les maintiennent éveillés. Amen. Et comment tu maintiens l'huile, amen, l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, mais bien aimé, c'est une vie de prière personnelle qui entretient ton huile. Il ne peut pas avoir de l'huile dans un vase où il n'y a pas de prière personnelle. Tu peux être une vierge, mais ce sera une vierge, on a dit des vierges folles, qui ne comprennent pas, d'accord, je suis chrétien, d'accord, je suis un enfant de Dieu, je suis fidèle à l'église, tout ça, je suis une vierge qui est mariée à Christ. Mais au-delà d'être une vierge, au-delà d'être chrétien, est-ce que tu as de l'huile dans la lampe? Parce que sinon, mes bien-aimés, on peut faire partie des vierges, oui, mais des vierges folles. Donc il y a un noyau qui avait entendu que, ah ben oui, il y a une promesse du Saint-Esprit. Il y a une promesse de l'onction du Saint-Esprit qui va demeurer, alléluia, sur ceux qui sont dans la génération des derniers jours. Et ils sont là en train quoi, d'entretenir leur lampe et de mettre de l'huile dans la lampe continuellement. Qui fait que quand on a dit l'époux est là, ils étaient déjà prêts, ils entendaient et ils se mettaient à aller. Et alors qu'il y a une autre partie, pendant qu'on a dit l'époux est là, ils ont entendu, mais la lampe était en train de s'éteindre. Ils ont dit, mais donne-nous un peu d'huile, un peu d'onction du Saint-Esprit. Parce qu'on est affaibli, on n'arrive pas. Donne-nous un peu d'huile. Il dit, non, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Allez chercher ceux qui en vendent. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas être entretenue et augmentée sans une vie de prière et d'intimité personnelle. Donc, toute forme de parole, ou de théologie, ou de prédication, qui veut te faire croire qu'en venant ici, en venant à l'église, on te dit fire, 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 feu, 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 et puis tu tombes, etc. Et puis tu rentres chez toi pour comprendre que c'est ça le réveil, c'est du mensonge. Le feu de Dieu doit être entretenu personnellement. Ça ne vient pas simplement quoi, en imposant les mains et puis tu rentres chez toi et puis il n'y a rien d'autre qui se passe. Ça révèle de ta responsabilité personnelle. Il doit avoir une responsabilité personnelle. Je dois comprendre que je viens là, je suis équipé. Je viens là, je suis encouragé par la présence des serviteurs, par la présence des chants, par la présence de ceux qui travaillent dans le temple. Mais je suis là pour être équipé afin de me donner la force pour entretenir quand je pars d'ici ce que j'ai reçu. Parce qu'il est question d'être une vierge, mais avec de l'huile dans notre lampe. Et comme vous l'avez vu, l'huile là, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, ben écoute, donne-moi de ton huile. Non, cette parabole-là nous montre que chacun doit entretenir son huile. Chacun doit entretenir son huile. Donc du coup, des fois, on pense que, comme je dis, mais le temps là où tout le monde pensait que c'est le travail du pasteur, c'est le travail des missionnaires, et après, on oublie que chaque personne doit aussi paraître avec son vase rempli d'huile. Oui,
Peut-être que les serviteurs, peut-être que les missionnaires, peut-être que les personnes qui viennent, ils font le travail, ils ont de l'huile, ça fait du bien. Mais ça, le but, c'est pas que ça me fasse du bien et que ça me laisse inactif. Parce que le but, c'est que je comprenne que moi aussi, je dois être encouragé par ce qu'il a pour que moi aussi, j'apprenne à entretenir ma langue. Parce que si Dieu l'a fait avec lui, il veut le faire aussi avec moi. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Comme on l'a vu hier, Dieu a donné un don à chaque personne. Il a donné une grâce à chaque personne. Et c'est à nous, alléluia, de le travailler. Et où ça commence? Ça commence à l'église. Puisque la Bible dit que je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'il est bon il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là, quand ils viennent ensemble, que je vais déverser la vie, la bénédiction pour l'éternité. Donc il y a une grâce, il y a une bénédiction qui descend sur le peuple quand nous sommes ensemble. Et ce que nous recevons quand nous sommes rassemblés, c'est pour pouvoir nous équiper en vue de l'œuvre du ministère. C'est pour te permettre de maintenir une vie personnelle qui va impacter quand tu es tout seul dehors. Alors qu'à l'inverse, beaucoup attendent que ce soit le dimanche qui arrive pour venir respirer un peu de fraîcheur spirituelle, ce qui est bien. Mais il faut aller au-delà de cela. Pour venir quand le dimanche arrive, c'est là où tu viens mettre en commun avec ce que les autres amènent en commun pour que le feu explose. Je viens apporter ce que j'ai cultivé pendant toute la semaine. Je viens mettre ça à ta contribution. Et que toi-même, ce que tu as récupéré avec Dieu pendant toute la semaine, tu viens mettre ça à contribution. Et là, ça produit une énergie qui permet d'équiper encore plus efficacement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc là, je prends rapidement un dernier passage, puis après, on a terminé. Je prends on va après dans Actes chapitre 2, quand l'église, quand cette foule-là de 3000 personnes s'est donnée, dans Actes chapitre 2, après, qu'est-ce qui s'est passé? L'église est née. Dans Actes chapitre 2, versets 40 à 43, il dit qu'est-ce qui s'est passé avec ces nouveaux croyants-là. À partir du verset 38 à 43, Actes chapitre 2, verset 43, donne-moi le verset 43, alléluia. Il parle, il dit que ces 3000 personnes qui étaient enfantées, amen, verset 38, ces 3000 personnes qui sont venues, regardez bien ce qu'ils avaient comme habitude. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen, continue. Et après, le verset 39 dit car la promesse est pour vous, vos enfants et tous ceux qui sont au loin aussi, nombreux que Dieu les appellera. Continue. Et car verset 40 dit plusieurs autres paroles, il les conjura en les exhortant, sauvez-vous de cette génération perverse. Retirez-vous de ce système pour pouvoir rentrer dans le système de Dieu, pour pouvoir vous préparer à son avènement. Continue au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc ça veut dire qu'on a prêché, on a présenté un évangile, et il y en a qui étaient là, qui ont écouté, qui ont accepté, qui ont cru en ce qui était dit. Donc tous ceux qui ont accepté cette prédication-là, ils se sont fait baptiser. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voyez le mot qu'on a utilisé ici, le nombre de disciples. Le nombre de... C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui suit son maître, c'est quelqu'un qui s'assoit pour apprendre ce que son maître veut l'enseigner. Donc des disciples, un disciple, c'est pas quelqu'un qui est passif, c'est quelqu'un qui est comme dans une école, à l'université, qui apprend, qui est à l'école. Et maintenant c'est nouveau, quoi. Vous regardez bien, 3000 personnes, ils viennent, on dit sors de cette génération, sors de cette foule des gens là, viens rentrer dans le royaume. Mais c'est quoi ce nouveau système là? Tu nous emmènes, nous sommes baptisés, nous sommes maintenant des disciples. Mais maintenant on fait quoi? On est arrivé dans l'église, on est devenu des disciples, on s'est fait baptiser, on a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Comment on fonctionne? Alléluia, continue. C'est toi, mais là, on a dit quoi? Il persévérer. Voilà le mot qu'on oublie, voilà le mot clé des fois qu'on oublie. On réduit des fois la vie chrétienne à une affaire de je persévère une fois par semaine et après je retourne dans tous mes affaires. C'est comme si que j'attends le prochain jour pour pouvoir lire la Bible, prier et adorer. Non, le mot persévérer là signifie tenir continuellement, entretenir continuellement, parce qu'une huile peut s'éteindre s'il n'est pas entretenu. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est tombée sur eux le jour de la Pentecôte. Oui, mais c'est une part de l'huile d'onction
de Dieu qui est descendue dans leur vie, mais qui par la suite demande de la persévérance pour que cette huile-là ne diminue pas. Parce que Dieu te donne une part de son esprit, mais qui doit être entretenue pour grandir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous vous rappelez ce qui se passait avec la femme là qui pensait qu'elle avait rien et qui voulait... qui pensait qu'elle avait rien, là, la femme veuve là, et puis le prophète il a dit, mais écoutez, prends le peu d'huile que tu as là, commence à le mettre au service des autres, et là l'huile se multiplie. Donc quand tu as quelque chose de peu là comme ça, tu penses que c'est très peu, comme quelqu'un qui a un talent, qui pense que c'est trop peu, ah je peux pas, je sais pas prier comme les autres, j'ai pas l'onction comme les autres, je peux pas prêcher comme les autres, etc. Et puis tu prends ça, tu l'utilises pas comme cette femme là qui dit, ah je n'ai qu'un peu d'huile, juste pour moi et mes enfants, on peut rien faire. La logique veut qu'elle dise, écoute c'est juste pour moi et mon fils et après on meurt. Il a dit non. Ne réfléchis pas comme ça. Ne minimise pas le un talent que tu reçois. Tu penses que c'est justement suffisant que pour toi, que ça peut rien faire dans la vie des autres. Il dit commence par le mettre au service de Dieu. Qui était le prophète qui représentait le messager de Dieu. Il dit commence par le mettre au service de Dieu. Même si à tes yeux ça semble être peu. Et tu vas voir comment Dieu va multiplier ton potentiel pour le bien. Et il a dit prends des vases, ramène des vases. Et tout au fur et à mesure qu'il rentrait, elle versait de l'huile dans des vases. Un petit peu d'huile. A rempli le vase, a rempli tout les vases qu'il y avait dans sa chambre. Ces vases-là étaient des vies, mes bien-aimés, qui avaient besoin de la présence de l'onction du Saint-Esprit. Ces vases-là étaient des vies des personnes qui sont complètement démunies dans la tristesse, qui sont vides, mais elle avait très peu. Mais pendant qu'elle mettait le très peu qu'elle avait là, au service de ceux qui n'ont rien du tout, Dieu a vu sa fidélité. Il a augmenté le vase et elle était dans l'abondance. C'est une loi spirituelle. Il ne faut jamais minimiser la semence de Dieu en toi. Parce que le dynamisme de Dieu, la puissance de Dieu en toi, même si au départ, elle a l'air d'une petite semence. Ah ouais, mais je suis tout seul à marcher dans les rues là, à parler comment Dieu m'a sauvé. Mais qu'est-ce que ça va faire sur tous les gens là qui meurent là dehors là? Mais ça peut rien faire. De toute façon, personne n'écoute. L'ennemi te dit, va enterrer ça parce que ça ne sert à rien de toute façon. Mensonge. Même si, mes bien-aimés, c'est une goutte d'huile. Quand tu commences à le semer, il ne faut jamais te regarder, t'arrêter à ce que tes yeux voient, parce qu'à chaque fois que tu proclames la parole, quelque chose se passe dans l'esprit que tu ne vois pas. Mais si tu t'arrêtes à ce que tu vois avec tes yeux charnels, l'ennemi va te prendre, il va te lier à un moment, parce que les œuvres, ce que tu vois avec les yeux peuvent tromper, parce qu'en réalité, les choses se passent d'abord dans le spirituel avant que cela impacte le naturel. Et il y a un homme, il y a un jeune évangéliste que je connais là. Et il était pas, comment je l'ai connu? Il était là en train de, je l'ai rencontré à l'église. Et puis il était en train de parler. Je l'ai vu venir se donner à Dieu pendant qu'on faisait l'appel. Il a quitté sa place avec les deux mains comme ça. Et puis il est venu donner sa vie à Dieu. Et quand j'étais là derrière le piano et puis je jouais, quand je l'ai vu approcher, j'ai senti mon cœur être ému de compassion. Et j'ai eu envie de l'entourer, de l'accompagner quand je l'ai vu venir. Mais c'était une humilité, c'était touchant. Il est venu, on a dit, qu'est-ce qu'il veut donner sa vie à Dieu? Qui est-ce qui veut venir donner sa vie à Dieu pour vraiment abandonner le monde? Il est venu avec ses deux mains comme ça, depuis le fond là comme ça. Et quand je l'ai vu, j'étais touché. Et je me suis dit, mais il faut que je suive cet homme, il faut que je fasse connaissance avec lui, parce que j'ai envie vraiment d'être son ami, de l'accompagner dans sa marche. Et il est venu, il a donné sa vie à Dieu. Comment Dieu l'a attiré? Parce que c'était un bon dealer de drogue. C'est quelqu'un qui courait les femmes. C'est quelqu'un là qui était violent. C'est quelqu'un qui était menteur pas possible. Tous les noms là, les étiquettes, partout quand je passe avec lui dans Martinique, tout le monde le connaît. Il me dit comment? Il sait que si tu mets ta candidature là, tu vas passer. De toute façon, il n'y a pas un endroit où je passe avec lui, tout le monde dit, ah, Jean-Louis. Il me dit, mais à quel moment tu as fait? C'est quelqu'un qui tournait beaucoup dehors là, dans le monde, partout, dans toutes les communes tu passes là. Il a toujours quelqu'un qui le connaît. Donc du coup, ce jour-là, quand je l'ai vu, il a fait, à force de faire des trucs là dans la drogue, on a mis la main sur lui et on l'a mis en garde à vue. Il a failli faire la prison longtemps. Donc c'est quand il a vu qu'il allait faire la prison pour 3 fruits de drogue, tout ça, il a commencé à réfléchir à sa vie. Il dit, mais il faut que je sorte de là parce que je risque de compromettre ma vie. Et pendant qu'il était en liberté conditionnelle, et puis il allait à l'église, et pendant qu'on prêchait, et puis il est venu, il a donné sa vie, et après là, Dieu a enlevé de liberté conditionnelle, c'est passé à liberté totale.
total. Et depuis ce jour-là, il a dit, Seigneur, c'est bon, j'ai fini avec ça, je ne retourne plus en arrière. Et là, maintenant, j'ai commencé, je l'ai suivi après ce jour-là. Et puis, j'ai commencé à lui parler, je l'ai invité à l'étude pour pouvoir qu'il soit formé. Parce qu'on a dit quoi? Oui, tu es devenu disciple, mais la prochaine étape, il faut qu'il y ait persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parce que c'est ça le moteur qui va permettre que l'huile que tu as reçue soit entretenue et augmente. C'est pas aller comme ça et puis tu es laissé comme ça. Dis non, j'ai couru après lui et puis je lui ai parlé, je lui ai dit, mais écoute, je t'invite, il faut qu'on s'asseye maintenant, qu'on va aller de la... Je l'ai invité, puis il est venu, il a commencé à grandir dans la parole. À un moment, je lui ai dit, mais attends, quand est-ce que tu sens à cœur vraiment de prendre le baptême? Il dit, ah, tu sais, je suis pas encore prêt parce qu'il faut que je puisse vraiment surmonter certaines choses dans ma vie, après je vais me faire baptiser. Il me dit, mais tu sais quoi mon frère, quand tu as fini de te guérir, tu n'auras plus besoin de médecin. Tu comprends ce que je te dis là? Si tu as besoin de médecin, c'est maintenant qu'il faut l'appeler. Si tu attends de te guérir toi-même là, tu n'as plus besoin de médecin. Alors il a dit, ah ben oui, moi j'ai envie, je veux, hein, mais je pensais qu'il faut que moi-même, voilà, que je triomphe de certaines choses avant. Il me dit, mais est-ce que tu veux de tout ton cœur? Parce que là on a dit là, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as vraiment cru dans tout ton cœur que c'est lui le sauveur et tu es pécheur? Il dit, oui, je le veux. Il dit, mais il n'y a rien qui t'empêche de te faire baptiser. Après là, il a dit, bon d'accord, mais je viens comme je suis là, moi je veux qu'il me délivre parce que je veux le recevoir comme un sauveur. Il après, je dis ça comme ça, et puis après, pendant qu'il est là comme ça, je le vois en train de réfléchir, et puis je le vois qu'il sort de la pièce comme ça, et puis il passe par derrière. Il me dit, mais tu vas où? Il dit, on va se faire baptiser. Il me dit, mais il n'y a pas d'eau derrière là, tu vas aller où? Il dit, non, non, il n'y a pas un tuyau derrière là, tu vas... Il me dit, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, mais non, 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 on va attendre, le pasteur, on va attendre, d'accord, le pasteur va venir, on va t'emmener dans l'eau là, tu vas te plonger, il faut que tout ton corps soit immergé, parce que le baptême signifie immersion, plongée, tu as plongé en Christ, plongé en lui. Donc attends, il a même oublié qu'il est à l'église, qu'il faut aller, je le vois passer par derrière là, dans là où il y a les salles de bain là. Il dit, on va se faire baptiser. On va se faire baptiser. Et après, quand le pasteur me dit, bon, il y a notre jeune là qui s'est converti dernièrement là, il veut passer par les eaux du baptême. Et après là, on a expliqué encore les points, avec lui. Et il est tellement attiré là, il oublie ça. On a vu les points importants avec lui. Et après, c'est comme ça après qu'il s'est fait baptiser. Et là, je vous dis, aujourd'hui là, c'est un évangéliste pas possible. Si tu es avec lui là, si tu es endormi, il va te réveiller. Je te dis, il passe par un endroit là, que quelqu'un passe à côté de lui là pour qu'il ne lâche pas une parole là. Tu passes pas à côté de lui et dis, hey, mon frère, tu sais quoi? Il faut que tu sortes de là où tu es. Tu sais, moi là, j'étais un bandit. Tu sais, Jésus veut te sauver là-bas. Qui fait que si toi-même tu es là, tu oublies que tu es croyant. Pendant que tu vis comme les autres là, quand tu le vois là, en train d'un coup, tu dis, ah ouais, c'est moi, j'ai oublié qu'un chrétien doit évangéliser aussi. Il te réveille. Tu ne peux pas marcher à côté de lui, tu restes endormi. Et il m'a dit qu'une fois il a parlé, il est chauffeur de bus. Tu prends dans le bus là, avant que tu sortes du bus là, il t'a déjà donné 50 paroles là. Et il va te regarder là dans le miroir là, et il va attendre que tout le monde descende, puis dès qu'il voit il y a 2 ou 3 là, il commence à aller regarder le miroir. Et mon frère là, oui ma soeur là, tu sais que tu es une personne merveilleuse aux yeux de Dieu là, et avant de descendre là, tu lui as déjà donné tout ton numéro, etc., adresse là, avec une facilité, il y a son cahier là comme ça qui est rempli de noms. Dans moins d'une minute, il parle à quelqu'un. La personne s'ouvre comme ça, là-dedans, il a donné son nom, son adresse, son numéro de téléphone et tout. Alors qu'il y en a là qui vont parler là, rien de pas. Mais le monsieur a une grâce de percer sur le terrain, chez n'importe qui, mais a une grâce pas possible. Et là, il y a des fois qu'il parle à il dit, hey, il a commencé à parler, mais tu sais quoi? Dieu te cherche, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il faut vraiment que tu sortes de là, la fille à écouter. Ouais, bon, tu sais, bon, je suis pas sur ça. Ouais, je vais voir après. Et dernièrement, là, je l'ai vu là, il m'a dit, pasteur, viens voir, je te présente sœur Intel. Elle est maintenant à l'église de Ducos avec pasteur Intel. Et tu sais, cette sœur-là, ça fait 5 ans que je lui ai parlé dans la rue quand je l'ai rencontrée. Je lui ai parlé, dit, mais toi là, il faut que tu viennes donner ta vie à Dieu parce que ça fait longtemps que tu restes dehors. Et puis elle m'a envoyé promener, ouais, etc. Bon, c'est pas sur ça et tout, etc. Et puis dernièrement là, j'ai vu quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, c'est Jean-Louis qui m'avait parlé là. Il dit, oui, j'ai Jean-Louis. Elle a dit, ça fait 5 ans que je t'ai rencontré, tu m'avais parlé une fois, j'étais dans un bus où tu m'as parlé. Je sens maintenant c'est le moment. Et je veux donner ma vie à Dieu, je me fais faire baptiser. 5 ans après qu'il ait lâché une semence, la fille a pris son téléphone 5 ans après, qui dit, ce que tu m'avais dit là, je sens maintenant que c'est le moment.
Je sens maintenant que ce moment, et au moment où je vous parle là, maintenant la croix, elle est en train de persévérer quelque part, en train d'apprendre à grandir. Ça montre quoi? Très souvent, quand tu regardes avec tes yeux naturels, tu as l'impression que ce que tu dis ne fait pas d'impact. Et là, tu te laisses enrôler dans un découragement pour dire que ouais, peut-être que j'ai besoin le renfort peut-être que si j'avais ces talents comme un tel qui fait ça bien, peut-être que j'aurais plus d'efficacité. Et là, tu te ralentis et tu arrêtes. Mais bien aimé, le peu d'huile que tu as là, la Bible dit qu'il a le potentiel de se multiplier et devenir un arbre géant. Il faut persévérer avec ce que tu as. C'est là que la croissance arrive. C'est sur la faute là on commence à persévérer dans l'enseignement, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Il faut qu'il y ait rencontre régulière. Chaque personne vient ensemble pour donner et pas simplement pour parler, mais il faut qu'il y ait un enseignement derrière qui permet le suivi et la croissance. Et ensuite quoi? Dans les prières. Oui, mais ils font ça, mais c'était à quelle fréquence ils faisaient ça? Oh, regardez, le monsieur, donne-moi le verset suivant. Alléluia. Après, quand ils ont commencé à faire ça, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les... Voilà, peut-être que vous pensez que vous êtes arrivé, il n'y a pas quoi que ce soit que vous pouvez faire d'important, mais le fait que eux là, ils étaient tout le temps à l'église, en train de persévérer dans la prière, dans l'enseignement, ça c'était comme un moteur, comme un dynamisme qui tournait comme ça, qu'on va dire une réserve d'énergie qui propulsait le ministère des responsables, propulsait le ministère des apôtres et ils faisaient beaucoup de miracles. En verset 44, après il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. 45, et ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient tous produits selon eux dans le besoin de chacun. Verset 46, et ils étaient tous ensemble assidus. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Bon, moi je pose une question. Est-ce que ça, c'est un évangile démodé qui n'est pas pour cette génération-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé uniquement à l'église qui a pris naissance ou c'est quelque chose qui est pour nous aussi? Alors, deuxième question. Qui est-ce qui leur a appris à avoir ce style de vie-là? Qui est-ce qui leur a prêché? Parce que Jésus n'était plus là, il était parti. Les disciples. Les disciples eux-mêmes là, ce qu'ils faisaient là, qui est-ce qui leur a appris ça? Donc ça veut dire que ce que Jésus leur a appris, le style de vie qu'il leur a appris, là dit d'accord, vous êtes mes disciples. Disciple veut dire c'est quelqu'un qui est au pied de son maître, qui apprend, qui entretient la relation. Donc maintenant la manière que Jésus les a éduqués, les a appris comment marcher avec Dieu au quotidien, quand ils ont maintenant impacté d'autres vies, ils ont enseigné le même style de vie à leurs disciples. Ça veut dire, c'est un truc tout simple. Un lion enfante un lion. Un chat enfante un chat. Un oiseau enfante un oiseau. Une poule enfante une poule. Donc, la manière que tu as connu Christ, la manière que tu as reçu Christ, la manière qu'on t'a paramétré selon la marche de vie spirituelle en Christ, c'est la même manière aussi que tu vas enfanter. Et si ce n'est pas un modèle qui est selon les Saintes Écritures, tu ne vas pas forcément enfanter ce qu'il faut enfanter. Voilà pourquoi c'est important de comprendre qu'il faut avoir le miroir devant les yeux pendant qu'on travaille, pendant qu'on œuvre. Il y a déjà un modèle qu'on doit suivre pour ne pas aller ni à gauche ni à droite, parce que le résultat et l'efficacité de l'église est dans le suivi du modèle seul qui est Christ. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples et après apprenez-leur ce que je vous ai appris. Ça veut dire que la vie chrétienne est quelque chose qui doit être entretenu chaque jour. Persévérance dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, chaque jour. Moi, la question que je me pose, ils sortaient de nations différentes, ils sortaient de partout, ils avaient des biens, ils avaient des terrains, certains avaient des troupeaux d'entreprises. Je me dis, mais comment ils ont fait pour entretenir cette relation-là chaque jour comme ça, alors que beaucoup d'entre eux étaient des gens très occupés? Comment ils ont fait? Tu sais quoi, le royaume de Dieu, ce n'est pas une modification, c'est un changement total de ta manière de voir et de vivre. Il a dit, sortez de cette génération et maintenant vivez comme un peuple à part pour Dieu, parce que vous avez été oints pour être au service de Dieu dans cette génération. Donc tu peux être dans tout ce que tu fais sur la terre, mais n'oublie pas que tu n'es pas de ce monde. Tu es oint pour être au service du roi dans ce monde.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et quand ils ont commencé à avoir ce style de vie-là, dans Actes chapitre 8, l'église a grandi. Et dans Actes chapitre 8, on te dit que l'église a tellement grandi que maintenant là, ça a commencé à susciter quoi? La persécution. La persécution. Et la Bible dit dans Actes chapitre 8, verset 1er, à cause de la persécution, tout le monde fut dispersé loin, sauf les apôtres. Sauf les apôtres. On dit qu'il y a eu dispersion, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a été dispersé. Sauf les apôtres. Et même quand il y a eu dispersion, partout où ces gens la dispersés allaient là, il commençait à naître des églises partout, à Antioche, en Phénicie, partout. Mais par contre, ça c'est le dernier exemple que je prends, que je voulais terminer cet exemple-là. Parmi ceux qui étaient dispersés là, dans Actes chapitre 11, la Bible dit que certains ont été dans diverses contrées. Ils prêchaient partout. Mais parmi tous ces gens-là qui sont partis en train de faire des départs de feu, comme ça, des églises qui naissaient, il y a une en particulier que l'église que les Écritures ont pointé du doigt, c'était l'église d'Antioche. Moi je me dis, mais pourquoi on n'a pas fait un grand zoom aussi sur les autres? Parce que comme il dit dans Actes chapitre 11, la différence c'est que ceux qui sont dispersés là en Phénicie, etc., en Lycie, ils étaient là en train de prêcher, en train de parler uniquement les personnes, on va dire les juifs comme eux là. Mais il y avait un petit noyau qui était à Antioche qui a dit, mais c'est pas ça l'évangile là. C'est pas simplement rester comme ça entre nous là. Ça doit toucher aussi les autres. Il faut qu'on soit ouvert. Parce que cet évangile là, il est ouvert à toutes les nations. Il faut que tous les autres aussi entendent ce qu'on a dit. Et quand ils se sont tournés non seulement vers les Juifs, mais aussi vers les Grecs, la Bible dit que cette église-là a commencé, la main de Dieu a commencé à se manifester avec eux. Il y avait des miracles, des guérisons, et même des gens importants de l'église de Jérusalem sont venus pour les fortifier. Et Barnabas aussi est venu sur place, Saul est venu sur place, et c'est là que l'apôtre Paul et Saul et Barnabas ont été mandatés pour aller vers les nations. À partir d'un petit noyau qui a compris que il ne s'agit pas de rester. Ce qu'on a reçu là, c'est pas pour rester uniquement entre nous. C'est pour impacter non simplement l'église, mais c'est pour aller partout où tu es là, pour cette huile-là continue à travailler au-dedans de toi, pour le royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia, alléluia. Donc mes bien-aimés, c'est une saison où nous sommes en train d'être préparés, non simplement pour être efficaces au milieu de nous, pour pouvoir mettre en commun ce que nous avons dans l'église, parce que ces hommes-là que vous voyez là qui ont impacté, la plupart qui ont commencé ces œuvres-là à Samarie et tout ça, c'était des diacres. Tu vois, Acte chapitre 8, c'était des diacres qui ont été loin par les apôtres pour aider à servir aux tables. Donc ça veut dire que ce grand Philippe là, qui est dans Acte chapitre 8, Étienne qui est rentré quelque part et puis qui faisait des miracles dans Acte 9, 10, 11, 12, jusqu'à 13, quand on voyait même Philippe aussi qui allait partout et des foules entières en Samarie se donnaient au Seigneur, ça a commencé comment? Il a commencé simplement à servir aux tables, à l'église après avoir été, on lui a imposé les mains, il a dit, mais écoute, les apôtres ont dit, il faut qu'on soit consacré à la prière, donc il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent un petit peu des autres tâches pour permettre que l'œuvre fonctionne. Ils ont commencé comme ça à servir aux tables et des simples diacres sont devenus des hommes puissants qui accomplissaient des miracles et des prodiges. Donc on peut vraiment minimiser cette tâche-là qui a l'air de rien quand on regarde ce que les apôtres faisaient, mais de là ça a commencé et ça a grandi en quelque chose qui a été une bénédiction pour une nation. Mais bien aimé, je dis ne minimise pas ce qui est à l'intérieur de toi. Le Seigneur te dit que même si c'est un peu d'huile que tu as, commence à le mettre au service des autres. Et c'est comme ça que tu déclenches en toi quelque chose qui va croître et qui va grandir. Parce que la vérité, c'est que tu as déjà quelque chose. Tu as déjà un don. Et comment ça s'active? C'est quand tu crois à la parole qui a été annoncée et tu te lèves, tu commences à agir. Quand tu commences à agir ce que tu as entendu, il y a un processus qui se met en place pour développer ce que tu as. Comme les lépreux. Comme les lépreux. Je veux être guéri. Si tu veux être guéri, va te montrer. Mais pendant qu'il se met en route, il y a quelque chose qui s'est passé, la guérison s'est opérée pendant qu'ils étaient en chemin, avec juste une parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, alléluia. Donc on va se lever, mes bien-aimés, parce que c'est vrai que le temps nous fait défaut, mais j'espère que ce que tu as entendu là t'a suffisamment impacté pour que vraiment tu fasses la différence. Amen, alléluia. Donc du coup, on va se lever rapidement et on va faire une prière vraiment pour ceux qui sont vraiment, il y a des personnes qui là, je sais, qui sont peut-être souffrants, malades. Donc du coup, on va prier pour chaque personne qui est là. Si tu es là, tu es malade,
tu as une douleur quelconque, tu as une maladie quelconque, je ne sais pas, peu importe ce que c'est. Parce que le Seigneur ne veut pas que son peuple soit dans la maladie, soit malade. Amen. Parce qu'il faut aussi que nous soyons des témoins de ce que nous proclamons. Donc on va faire une prière pendant que voilà, les choristes vont chanter. Amen, alléluia. Ou bien est-ce que tout le monde va venir un petit peu devant, ou bien on les laisse à leur place. Amen, alléluia. Alors tous ceux dans ce lieu-là qui souffrent d'une maladie quelconque, quel que soit ce que c'est, approche devant, on va prier pour toi.